Bonjour les amis, c'est Yannick pour le Tarot du Graal. Donc écoutez, je viens de demander à mes jeux de cartes quel devait être le thème de mon prochain tirage. Donc la première carte que j'ai tirée, c'est la célébrité. Donc, ok, sur un personnage célèbre. Ensuite, j'ai demandé quel était le domaine dans lequel ce personnage évoluait. Et j'ai tiré la carte du fantasme. Alors, je ne connais pas beaucoup de monde dans cet univers. Maintenant, la dernière news que j'ai vue, je crois que c'était hier, c'était sur Clara Morgan. J'ai pris un autre jeu pour demander est-ce que c'était bien sur Clara Morgan que je devais faire un tirage. Et j'ai eu cette carte qui, ma foi, montre une jeune fille qui, physiquement, est assez proche de Clara Morgan et qui, en plus, est ligotée et a les yeux bandés comme dans une scène un petit peu osée d'un film X. Donc écoutez, je n'avais pas du tout prévu de faire ce tirage. Je ne sais pas ce qu'il me réserve, je vais le faire et puis je vous montrerai ça tout de suite. Voilà, merci beaucoup, à tout de suite. Voilà les amis, je suis de retour. J'ai donc effectué le tirage que les cartes m'ont indiqué de faire sur Clara Morgan. Voilà, tirage assez inattendu qui ne me serait jamais venu à l'esprit. Mais bon, écoutez, il y a sûrement une raison. Donc voilà, j'ai effectué le tirage. Alors, d'abord, ce qu'on peut remarquer, c'est que la carte qui est ressortie sur le paquet, une fois que j'ai eu fini mon tirage, on y voit un jeune couple assez légèrement vêtu, hein, qui est en train de se diriger l'un vers l'autre, hein, comme s'il était prêt à s'enlacer. D'ailleurs, on voit deux serpents ici qui unissent leur corps hein, en faisant un- une spirale. On voit une jeune femme également assez légèrement vêtue sur la fontaine. Donc voilà, ça résume peut-être bien ce pourquoi est connue Clara Morgan. Et puis dessous, eh bien, j'ai la carte qui m'a bien confirmé que c'était Clara Morgan dont je devais faire le tirage, qui est ressortie en dessous du paquet, hein, sur l'autre face seulement. Voilà. Donc ici, j'ai effectué un tirage avec le cœur du problème, le présent, l'intellect, les émotions, les désirs conscients, l'issue du problème et les événements futurs. Donc le cœur du problème, alors étonnamment, j'ai tiré Marie-Madeleine. J'ai été surpris au départ et en fait, Marie-Madeleine, c'était donc une disciple qui était la plus proche de Jésus. Et cette disciple a été très jalousée justement pour sa proximité avec Jésus. Et elle a été hautement diffamée et traitée de prostituée. Donc là, on a un problème de respectabilité, j'ai l'impression finalement, qui est au centre. Euh, Quelqu'un qui ne mérite pas le traitement qu'il subit peut-être à certains égards. En tout cas, c'est ce qu'il ressent, je pense. Voilà, le besoin de se faire respecter. Alors, dans son présent, la première carte que je tire, c'est donc le 4 de calice. Le 4 de calice, on nous parle de quelqu'un qui arrive à maturité et qui est un petit peu en train de stagner en fait, euh, qui éprouve une certaine insatisfaction de cette étape dans laquelle il arrive. Voilà. Il y a certains sous-entendus, certains du mécontentement, voilà, certains petits problèmes qui arrivent et qui font un petit peu ruminer. Et pour compléter ça, donc j'ai eu le verso de l'empereur. Donc là, c'est quelqu'un qui a certes comment dire, un royaume, qui a construit son propre royaume sur lequel il a régné. Donc il a des responsabilités qui lui incombent, mais qui lui pèsent en même temps. C'est pour ça qu'il y a ce bloc derrière et cette torche qu'il a laissé tomber. Donc c'est quelqu'un qui doit laisser de la place
pour grandir et pour changer. Voilà, quelqu'un qui a peut-être peur de faire face aux côtés les plus sombres de lui-même. Mais voilà, bon, c'est quelqu'un qui porte ses responsabilités. Alors dans l'intellect de Clara Morgan, alors là on a le zéro, le chercheur du Graal, donc c'est la toute première carte du tarot. Donc là ça nous parle de quelqu'un au niveau de l'intellect qui est très aventureux, qui avance au mépris des dangers, qui n'en a même pas conscience en fait là. Il est prêt à traverser des ravins sur une épée. Voilà, c'est quelqu'un qui a une conscience enfantine, euh, un enthousiasme et un optimisme assez juvénile, assez innocent. C'est le fou dans certains tarots. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas conscience de tout. Et cette inconscience est en même temps une force puisqu'elle lui permet d'avancer là où d'autres n'iraient pas. Alors dans ses émotions, on a le maître de calice. Alors le maître de calice, déjà c'est quelqu'un qui est heureux de faire des premières choses. Là il célèbre sa première messe, donc c'est inédit pour lui. Voilà, c'est quelqu'un qui aime se renouveler dans les nouvelles expériences. Et c'est aussi quelqu'un qui est loyal, qui a le sens de l'honneur, en qui on peut faire confiance. Voilà, qui est très juste, pour qui la loyauté envers les autres est importante, hein, quelqu'un d'assez généreux. Alors dans ses désirs conscients, on a le 3 de pierre. Alors le 3 de pierre, on voit quelqu'un qui est en train de parler devant un public qui s'est réuni là pour l'écouter. Alors j'ai vu qu'en ce moment, elle était la présentatrice d'un spectacle de cabaret. Donc ça me ramène assez à cette carte-là. Puisqu'il y a aussi une notion de professionnalisme hein, ici, quelqu'un qui voilà qui fait ce qu'il fait avec conscience et sérieux. Là, il se tient droit, il a le livre sous le bras. Il y a aussi la notion de fougue, d'extravagance. Voilà, c'est quelqu'un qui est très enthousiaste dans ce qu'il fait. Il a l'impression d'avoir découvert des nouvelles choses, qu'il a hâte d'enseigner, qui se sent des instincts créatifs. Voilà, au niveau des désirs conscients. Et pour compléter cela, j'ai le roi d'épée. Alors vous voyez qu'il a presque un visage un peu androgyne, qu'il a un papillon sur l'armure, qu'il a l'épée droite entre les deux jambes. Alors le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a appris à maîtriser son tempérament. C'est pour ça qu'il se tient de manière un peu très contrôlée, comme ça. C'est quelqu'un qui est très respecté en fait. Donc là, je pense que ça fait partie de ses désirs, justement. On a vu que son cœur du problème, c'était ce besoin de respect. Donc là, dans ses désirs, je pense qu'on a ben voilà, ce besoin d'être reconnu et respecté qui revient à travers le roi d'épée. Hein. Qu'on puisse faire confiance à elle, euh, qu'elle est sincère, qu'elle dit la vérité, comme le roi d'épée. Voilà, que c'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Alors, dans l'issue du problème, j'ai le frère de lance. Le frère de lance, il nous dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver, un message inattendu et positif, une aide peut-être, voilà, des choses remarquables, voilà, des choses auxquelles on ne s'attend pas, qui arrivent un peu par derrière, qu'on n'a pas vu venir et qui vont nous aider. Alors, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui est un peu dépassé par toutes les choses qu'elle a entreprises.
Elle a un peu eu tendance à en négliger certaines, hein. Certaines choses sont mises derrière ici, comme cette colonne usée, hein, ce trône un petit peu usé aussi. Donc c'est quelqu'un de généreux, qui a beaucoup donné et qui a un petit peu négligé de protéger ses arrières, on va dire. Et enfin, une dernière précision, j'ai eu la promotion, donc ça c'est de bon augure actuellement, hein, pour les prochaines semaines qui arrivent, a priori, puisque elle va connaître un certain succès. Alors maintenant, dans les événements futurs. Donc j'ai la reine de Saba. La reine de Saba, c'est quelqu'un qui se pose des questions et qui se demande un petit peu comment est-ce qu'elle va obtenir les objectifs qu'elle s'est fixés. C'est quelqu'un qui n'est plus dans la première fleur de l'âge. Et voilà, elle se demande comment elle va obtenir l'abondance pour l'avenir. Ensuite, j'ai précisé ça avec cette carte-là, le 10 de bâton. Alors là, on y voit un travailleur qui porte un fardeau sur lui. Et on voit qu'il passe devant une statue. Et cette statue, c'est la sienne. Elle représente lui plus jeune. Et on ne sait même pas s'il la regarde ou pas quand il passe à côté, hein. Cette statue, ça représente un petit peu une jeunesse glorieuse, un petit peu figée dans le temps comme ça, où les choses étaient plus simples et maintenant il doit avancer. Les choses sont beaucoup plus lourdes à porter pour lui qu'auparavant. Et enfin, j'ai tiré la ruine. Alors la ruine, ça représente la vieillesse, hein, les choses qui vieillissent. Bon, Clara Morgan là va aller sur ses 39 ans, bientôt la quarantaine, donc c'est vrai qu'elle va attaquer une nouvelle phase de sa vie où le physique pourra certainement être moins mis en avant. Voilà, donc va falloir effectivement qu'elle se pose des questions comme le fait la reine de Saba ici sur comment va-t-elle maintenir son train de vie. Voilà, parce que là, malheureusement, la déchéance physique est quelque chose qui touche tout le monde et qui touchera aussi bien elle. Voilà, bon bah écoutez, ce tirage était ma foi assez impromptu et inattendu. Mais bon voilà, je l'ai fait, donc écoutez, merci d'aimer la vidéo, de vous abonner et puis de vous rendre sur Tipeee si vous souhaitez me soutenir. Je vous dis à bientôt, au revoir.